Alors, dans la question B, il s'agit de commencer à expliquer pourquoi f et g sont supplémentaires dans E, et vous êtes extrêmement guidé dans la manière de poser les variables. Vous devez comprendre que B correspond à une analyse très guidée, C une synthèse, et que finalement en D, il faudra expliquer un petit peu tout ça. Donc si je reprends les notations de l'énoncé, E elle est déclarée, et vous devez comprendre que comme elle est dans E, ma variable E est une fonction. Donc en fait, il y a du E de x derrière, si vous le souhaitez. Vous voyez, une fonction, elle traîne sa variable. Elle n'a pas trop de spécificité, elle est juste continue sur 0,1. Donc on va juste se contenter de dire E appartenant à E, on la prend comme telle. Elle est déclarée dans l'énoncé. F et G, vous voyez, avec tel que c'est fait, on suppose pouvoir poser, etc. On est dans le cadre d'une analyse. Et là, vous devez comprendre que votre fonction f dans f, elle a la spécificité d'être constante. Et g, elle a la spécificité que son intégrale entre 0 et 1 vaut 0 puisqu'elle est déclarée dans g. Donc je ne l'ai pas affiché ici, mais ça, c'est hyper important que vous en ayez conscience. Forcément, le f constante va servir et l'intégrale entre 0 et 1 de g égale à 0 doit servir. Et nous, ce qu'on veut, j'ai reformulé ma problématique, je cherche une formule pour f et une pour g, de façon à ce que la somme des deux soit égale à E. Alors, on l'a travaillé en TD. Normalement, vous devez avoir compris que pour trouver comment formuler f et g, il faut, à partir de l'égalité f plus g égale E, avoir l'intuition, comment on va produire une nouvelle équation à partir de ça, en exploitant les spécificités de notre variable. La fonction f, elle est constante. Donc, je vois pas bien comment je peux utiliser cette fonction-là, sauf si je dis éventuellement que g de x, c'est e de x moins f de 0, mais f de 0, je le connais pas. Vous voyez, ma fonction, elle est constante de valeur f de 0 partout, donc ça va pas me servir. Et ma fonction g, j'ai une info sur son intégrale. Donc, il me semble qu'à partir de ce égal, vous devez avoir l'idée de produire une équation avec l'intégrale. Comme ça va exploiter la spécificité de la variable g. Et donc, ça va donner ça. Attention, ce n'est pas une équivalence. À partir de la relation intégrale, vous ne pouvez pas reconstituer f plus g égale e. Il n'y a pas le double implique. C'est juste un implique ici. Donc là, je passe à l'intégrale. Si ça égale ça, alors l'intégrale de cette fonction égale l'intégrale de celle-ci. J'utilise la linéarité de l'intégrale, je coupe en deux. Ça me permet d'exploiter la spécificité de la variable g. Son intégrale vaut 0. Donc là, c'est ce que je vous ai mis. G est dans G, donc son intégrale, spécificité qu'il fallait absolument que j'ai en tête pour l'exploiter au bon moment. Et maintenant, si j'exploite l'intégrale égale à 0, j'obtiens que l'intégrale de f, c'est l'intégrale de e, mais ça ne me donne pas f, sauf si je me souviens que f a la spécificité d'être une constante. Et l'intégrale d'une constante, voyez-vous, quand vous faites intégrale entre a et b de c dx, eh bien ça fait cx entre a et b, ça fait c facteur de b moins a. Et ce serait bien que vous le reteniez. En fait, l'intégrale d'une constante, c'est l'aire d'un rectangle, finalement. C'est c fois la longueur ici qu'on voit avec les bornes. Du coup, quand j'intègre entre 0 et 1 et que là j'ai une constante, je récupère c fois 1 moins 0, je récupère la valeur de la constante. Et donc je récupère la valeur de f de x partout sur 0,1. Donc, ça peut vous donner quelque chose de ce type-là. Voilà. F est dans f, c'est une fonction constante sur 0,1. J'ai pris f de 0 comme valeur de constante, et donc l'intégrale, vous voyez, je vous l'ai formulée, c'est f de 0. Et donc, à partir de ma relation de tout à l'heure, en exploitant que l'intégrale de g est nulle, voilà, j'ai la valeur de f de 0, et donc j'ai la valeur de f de t sur 0,1. Pour toute variable t de 0,1, j'ai ça. J'ai changé de variable pour ne pas vous induire en erreur, je n'étais pas obligée. Ici, la variable d'une intégrale, elle est muette. Donc en fait, ça ne dépend pas de x. Du coup, si j'avais mis x ici, le x là n'aurait pas été le x là. Mais pour ne pas vous perturber, j'ai changé de variable. Ensuite, une fois que vous avez une formule pour f, de fait, vous avez celle pour g, puisque avec l'équation f plus g égale e, dès que vous avez une fonction, vous avez l'autre. Donc,
On a la formule de f de t, et donc g, c'est e de t moins f de t, ça fait ça sur 0,1. Et la même chose, quand je dis sur 0,1, je parle de la variable t. Et là, c'est la fin de l'analyse, j'ai bien répondu à la question. Si on suppose f et g comme il faut, f dans f, g dans g et f plus g égale e, eh bien on récupère ces deux formules-là. F de t égale l'intégrale, g c'est e moins l'intégrale de e.